Salut à tous les copains, j'espère que vous êtes en forme. On va se faire un petit gameplay sans prise de tête sur le premier War des Roses sur Neo Geo. Alors il est vrai que oui, bon le premier en plus c'est pas le meilleur de la série, hein, c'est sûr. Mais voilà, ça reste un petit peu sympathique de temps en temps. Après, il est sûr que moi par rapport, si tu me mets War des Roses, tu mets Fighter History Dynamique, je crois que je vais plus avoir envie de jouer au Fighter History Dynamique, tu vois. Mais ça reste un petit second couteau, comme ça, que tu peux jouer de temps en temps. C'est sûr qu'il vaut mieux jouer aux 2 Jet ou aux 2, voire au Perfect. Après, moi qui ai connu la version Super Famicom à l'époque, je veux dire, quand tu joues sur Neo Geo, quand même, c'est quand même assez au-dessus, tu vois. Il y a quand même une rapidité qui est là, un peu plus. Et puis graphiquement, il n'y a pas photo, quoi. Alors, c'est pas le plus beau jeu de la Neo Geo, loin de là. Mais je trouve que aujourd'hui, bon, il reste dans la moyenne, il reste beau. C'est pas dingue. Après, le gros défaut de ce jeu, je te dirais, moi, c'est que ben, il se joue que sur 2 boutons A et B, tu vois. Et ça, je trouve ça... Ah non, ABC, pardon, j'ai des conneries. Mais c'est pour la shop. Mais ça manque de coup fort, coup faible et tout, comme on avait sur les autres jeux, quoi. Après, il y a une certaine originalité. Puis après tout, il y a un début à tout, hein. Et je te dirais, regarde, hein, quand tu vois le premier Street Fighter, tu pars en courant quand même, hein, c'est bien pire que ça, quoi. Bon, ça date, c'est bien avant que ça. Mais bon. En fait, celui-là, moi, je l'aime bien juste pour un truc, c'est que tu peux le finir. Tu vois, tu peux jouer, tu peux t'amuser. Il n'est pas trop dur. Parce que dès que tu arrives au 2 et au 2 Jet, laisse tomber la difficulté de dingue. Même quand tu vas en easy, tout ça, tout ce que tu veux. Le jeu, il te laisse pas gagner. Après, il est vrai que les persos, ben oui, c'est un peu... Non, pas kitsch, comment on pourrait dire, c'est un peu wish en fait, c'est vrai, bah. Ouais, c'est pas qu'ils sont moches, mais dans l'animation, ils sont peut-être un petit peu très simplifiés. Tu vois, ça bouge pas comme un autre jeu, comme un Fatal Fury ou quoi, mais... Et il est vrai que bon, même s'il y avait eu des problèmes par rapport à Street Fighter 2, on est quand même bien plus bas qu'un Street Fighter 2 pour moi, hein, c'est mon point de vue. Hein. Même si l'univers de War des Roses est sympathique, Street Fighter 2 quand même, voilà, il y a quand même un gameplay qui est bien développé, tu vois. Après c'était un DK, hein, c'était pas SNK. C'est vrai que quand tu repenses, moi j'avais connu ça sur Super Famicom, j'avais été un petit peu refroidi quelque part, parce que voilà, à l'époque en plus on jouait avec mes adaptateurs, moi j'avais pas le 60 Hz, donc je crois qu'un adaptateur sur la Super Famicom il te faisait pas le 60 Hz. Ton jeu il passait mais le jeu restait quand même lent, si je dis pas de conneries. Après comme j'ai le turbo clip, je sais plus, tu vois ce que je te dis, mais... ouais, après quand tu regardes aussi la version Mega Drive par exemple, enfin pour moi elle est atroce, hein. Franchement, Super Nintendo c'était pas un truc de fou, mais Mega Drive c'est encore pire. Hein. On va pas se mentir les mecs, pour moi les portages Mega Drive c'est pas les meilleurs hein, sur ces jeux-là. Quand j'ai testé le Fatal Fury spécial sur Mega CD, j'ai pleuré. Hein. Oh putain, je m'attendais à une version qui se rapproche un petit peu de la PC Engine, tu vois. La putain de merde.
non seulement tu as les compromis sur les stages qui sont coupés en deux, tu as la moitié des stages qui ont été supprimés, dans le sens où ton stage, au lieu de. Tu vois, c'est comme là si je te dis, voilà, ton stage il va entre les deux chevaux, il va pas plus loin, tu vois. Des choses comme ça. Les musiques, c'est musique AES, c'est pas les musiques CD. Je dis, mais alors, pas bon faire un jeu sur CD quoi. Donc là, oui, je peux te dire quand même que jouer à World Heroes sur la Neo Geo, quand même, ça a un niveau un petit peu au-dessus hein, de la Super Nintendo pour ça. Alors par contre, si vous voulez un très bon portage sur Super Famicom, vous avez le 2, le World Heroes 2. Il est assez réussi, hein, ça, il n'y a pas à chier. Si vous voulez vraiment... là, je parle, je m'étais éclaté. Et bien franchement, il est très très propre. D'ailleurs, c'est le dernier qui me reste à acheter là. Sur Super Famicom, là, c'est un des jeux que je convoite. Oh putain, je vais me faire crever. Faut que je surveille la batterie de la caméra parce que tout à l'heure elle était pas très en forme. On va essayer de se faire quand même le jeu jusqu'au bout, merde. Ce serait con de ne pas arriver jusqu'au boss. Le truc le plus dingue, c'est que c'est quand tu joues le mieux quand tu filmes pas. Ça c'est un truc de fou. Ça. Des fois tu fais des trucs de dingue, tu te dis putain si j'avais la caméra, et ta caméra tu fais jamais de trucs de dingue. Après question de bruitage et musique, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais bon voilà. À côté de ça, si tu te dis tiens, tu prends le premier Fatal Fury et le premier War des Roses. Je sais pas si le premier War des Roses, il est pas plus souple, plus rapide, plus développé, tu vois quand même. C'est vrai, hein. Pour le premier Fatal Fury, j'ai un gros affect, mais je peux dire que c'est un jeu de dingue, hein. C'est vraiment à partir du 2 où ça commence à être intéressant. Mais il y a quand même, voilà, dans War Heroes, t'as un univers qui a été... il y a un truc, hein, je trouve. Après, je sais pas pourquoi on accusait ce jeu-là d'avoir pompé Street Fighter 2, parce que, oui, t'as le coup que ce soit les personnages qui ça se passe dans le monde, etc. Mais, enfin, je trouve pas que ce soit tant pompé que Street Fighter. Peut-être que le Fighter History Dynamite est quand même bien plus pompé, tu vois. Dans sa façon de jouer, dans les persos un peu, dans le délire, dans le style, je sais pas, mais... Mais merde, je me suis crevé encore. C'est vrai que sur les deux persos, Fuma et... putain, j'ai oublié les noms. Oui, le fait d'avoir deux persos qui se ressemblent... Mais est-ce que Street Fighter 2 n'avait pas déjà pompé Ryu et Ken? Est-ce que c'était pas déjà un truc pompé de Double Dragon? Tu avais deux personnages qui étaient un petit peu les mêmes caractéristiques, de deux couleurs différentes. J'avoue que là j'aimerais bien quand même avoir le Perfect en AES, ça m'aurait fait plaisir, parce que le Perfect il est quand même assez beau au niveau du décor, il y a vraiment un gap qui a été franchi de ouf. Le jeu a un gameplay encore plus développé, c'est vrai, c'est pas un mauvais jeu le Perfect, franchement. C'est comme le Double Dragon, hein. Oh, le délire de fou! Vas-y, approche-toi.
J'oublie souvent ce bouton C là que t'as la shop, tu vois. Ah merde, le temps. Allez, suivant. Je vais sur la batterie. Ah bah oui, le fameux perso censuré sur notre version européenne. Alors ça, c'est scandale. Quand tu penses les censures qu'on a subies dans les jeux vidéo, dans les années 90, dans les films, dans les mangas, Ken le survivant, ok d'accord, c'était un petit peu violent pour l'époque, et quand tu penses aujourd'hui la violence qu'on a de partout, qui est complètement accessible de partout, les jeunes et les gens peuvent tout voir, il n'y a plus rien, il n'y a plus... Et maintenant si tu leur mets ce que nous on avait, ils disent putain mais c'est quoi qu'il y a de violent chez vous quoi. Tellement ça a grimpé, ça a pris un tournant, la violence dans la société. Nous, on va censurer les trucs sans déconner. Je dis, mais pourquoi, quoi? Lui, c'est un petit peu... C'est vrai que tu peux dire que c'est un peu le Dalsim, hein, quelque part, hein, ouais, c'est vrai. Avec ses bras mécaniques, mais bon. Bon, par contre, il commence un peu à me faire chier, hein. Et franchement, ben, là en jouant, je m'aperçois que le jeu reste beau quand même. Enfin, c'est pas ouf de dingue, c'est pas hyper détaillé, c'est pas... Ça va, franchement. Des fois, dans la tête, tu gardes une image d'un jeu un peu plus médiocre, tu vois. Et finalement, quand tu joues, tu dis bon, c'est pas si moche. Un jeu de ces années-là, hein, c'est quoi, 90 War des Roses, 91, je sais plus. Je suis fatigué, j'aurais pu me rappeler les dates ce soir, c'est un truc de dingue. C'est marrant parce que c'est l'un des rares jeux où en fait j'aime jouer avec un autre personnage que les deux héros principaux, comme tu me dirais dans Street Fighter, moi c'est Ryu Ken que j'adore. Dans Fatal Fury, ben, c'est Terry que j'aime beaucoup, tu vois. Mais là, je joue avec un perso qui n'est pas l'un des personnages principaux. Par contre, le défaut qu'il a, lui, par rapport aux autres, c'est qu'il n'a pas de boule de feu, tu vois. Ah, il y a le même bug, tu vois. Hop. Voilà. Ah, ça marche plus. Ah, j'ai pas réussi. Ah, mais ça l'a tué, dis donc. Après oui, voilà, tu peux pas dire que les stages soient énormément remplis de détails. Mais ça va. En tout cas, je suis pas content de l'avoir acheté à l'époque, ce jeu. C'était un moment donné où je voulais vraiment acheter les jeux de Neo Geo en magasin, tu vois. J'aurais les acheter en direct, je ne l'ai pas acheté sur internet. J'étais très réfractaire. Et en fait, du coup, ben voilà, il passait ce jeu-là chez Toypad, j'ai dit ah, je vais le prendre. Donc vraiment, je prenais ce que je pouvais un peu trouver, ce qui pouvait me plaire, quoi. Je sais plus quand c'est que je l'ai pris, celui-là. Oh merde! Merde, je suis encore en... On va avoir 20?
enfoiré. Il y en a 15, il faut en avoir. Et c'est pareil. Le fameux Ulkogard. C'est fou comme ce personnage, on voulait. Tout le monde, il voulait l'avoir dans tous les jeux vidéo, ce personnage. Ulkogard, tellement il était populaire. J'ai mis une baffe. Hop là. Là, ça fait mal. Oh putain, je perds. Bah, par contre, tu peux dire que ce personnage-là, ouais, pas très beau, hein. Ça, c'est vrai que un peu dégueulasse, hein. Je reconnais que. Mais je vais te dire, c'est un peu comme dans le premier Fatal Fury, là, le boxeur, je le trouve pas formidable non plus, hein. Après, War Heroes, je pense que. Ben, je pense que le Perfect, il a peut-être pas super bien marché. C'était peut-être pas très rentable pour eux, et puis du coup, bon, ben, ils ont arrêté, mais je pense que c'est une licence, sans déconner, s'ils avaient pu la continuer encore un peu, ils auraient fait ils auraient bien progressé, hein. Parce que tu vois, entre le budget et le Perfect, même, tu vois qu'il y a eu une envie vraiment d'avancer encore. On remarque, en fait, le point le moins flagrant, c'est entre le 2 et le 2 jet. Mais je dis, ça aurait pu peut-être devenir un peu plus haut dans le panier, quoi, des bons jeux de combat. Parce que le Perfect, il est quand même assez bon. Putain, je suis à la fin. Ouais, alors lui, c'est un petit peu le Dural de War Heroes, hein, c'est-à-dire qu'il se transforme en tous les persos. Hein, on dirait pas Dural de Virtua Fighter. Putain, mais on a combien de temps de jeu? J'ai l'impression que ça fait pas longtemps. Ah, 18 minutes déjà. Ouais, mais ça va faire encore un gameplay sans prise de tête qui va être court par rapport aux autres. Peut-être l'un des plus courts d'ailleurs. Ouais, sinon, ce que je vais faire, je vais tenter juste une début de partie avec un autre perso. Ouais, c'est vrai que là, la tête du mec, putain, elle a des sourcils, c'est un truc de malade. Et le nez, quoi, c'est. Là, c'est très rudimentaire. C'est une fin très rudimentaire. Bon, voilà, t'as gagné, quoi. Bon, on va se faire commençons à faire une autre petite tranquille. On va prendre un des héros, justement, tiens. Et parce que là, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ouais, c'est le premier, hein, c'est comme Street Fighter 2. Hein. On a pas vu. Tiens, on va se faire un deathmatch pour vous montrer.
semblait qu'il y avait une barre commune. Ah, ils n'ont pas fait pareil, je m'en rappelle plus. Alors c'est quoi Deathmatch là? Pourquoi ça fait ça? C'est pas comme le 2 ça. Je me rappelle même pas que c'était comme ça. Normalement t'avais une barre commune en fait, il fallait y arriver au centre. Il y a une power balance en fait. Et pourquoi ils appellent ça Deathmatch? Pas tout compris là, mais bon. Ah, t'as une sorte de Yurken. Alors c'est marrant, le petit dragon quand même, c'est original ça. Pourquoi ils ont appelé ça Deathmatch s'il n'y a pas la barre de vie commune? Pas tout compris là. Que c'est ce délire? La gueule qu'elle a? Elle est rasée dessous là? Qu'est-ce que c'est ce délire là? J'ai pas compris là le plan du deathmatch. Ah oui, t'as la reine comme ça, d'accord. Ouais, t'as une... C'est quand même violent hein. Je me rappelais plus que c'était comme ça, tu vois, dans celui-là. Oh putain. Ouais, il y avait un côté original quand même d'avoir fait ça, ils ont pensé à... C'est une bonne idée hein. Oh putain. J'aimerais bien le battre parce qu'en fait comme ça on voit la reine suivante. Bah, finalement c'est pas si mal le deathmatch, c'est rigolo. Ah mais c'est le même stage, là, putain. On essaye encore celui-là, essaye de voir suivant. C'est pareil. Ah oui, sauf qu'au sol, regarde. T'as un truc qui te fait glisser, quoi. D'accord, j'ai originalité. J'avais jamais trop fait, tu vois. Parce que moi, je pensais que c'était comme le World Heroes 2, en fait. Et j'aime pas trop le délire de la barre commune, hein, le Deathmatch sur World Heroes 2. Oh putain.
Oh putain. C'est pas mal ça. Bon, le mec, tu le poses contre le mur, en fait, il finit par se faire choper, quoi. Alors, on va voir un petit peu où c'en est pour le deuxième deathmatch. Enfin, pour le deathmatch, le troisième, quatrième. Dis-moi qu'ils ont changé. Ah, tiens, pas mal avec les flammes. Allez, là, hop. Peut-être que je l'avais fait sur Super Famicom comme ça, j'avais testé, mais... Du coup, c'est cool, ça va vous faire une petite... Enfin, un gameplay un peu plus long. Écoute, faut que je surveille la caméra. Ouais, à mon avis, je peux faire encore 2-3 combats. Et on est foutu. Puis batterie, c'est la misère. Alors, on va aller voir lui. Ah oui, d'accord, lui, c'est des mines en fait. Oh putain, elle ressort après. Ah, en fait, tu peux le coincer grave. Tu fais ça. Ah, il y en a peut-être un peu trop là des mines. Hop, du coup, tu peux trop le choper quoi. Hop là, il peut tout seul. C'est une bonne idée, mais c'est peut-être un peu trop chargé ce qu'ils ont fait. Il aurait fallu un changement aléatoire en fait. Du coup, tu peux trop le défoncer. Oh putain, maintenant c'est lui qui m'a niqué. Sa race. On va empêcher qu'il se passe. Oh merde! On a mis une sale calotte dans la gueule. Oh putain. En fait, tu restes là. Hop, il crève tout seul. Oh, il se prend beaucoup de doses. Ouais, bon là, peut-être parce que je suis en easy, hein, tu vois. Je surveille la caméra avant que... J'ai pas envie qu'elle éteigne en même temps, avant de vous dire au revoir. Là, je pense qu'il y a encore moyen de faire un bon petit combat. D'accord. Ah, lui, c'est le délire électrique. Le Rasputin, il est rigolo ce perso quand même. Bon, par contre, au niveau bruitage, sans déconner, ça crée un petit peu du slip, hein, l'électricité.
Ah. Là quand même, c'est vrai que c'est un petit peu abusé. Je suis curieux de savoir ce qu'il a le boss comme deathmatch. Oh putain. En fait, il faut le niquer avec les chocs en fait. On est la nique qui est grave. Hein. Ah putain. On est à combien de temps? Bon les gars, je crois qu'on va s'arrêter là parce que la caméra elle va pas tarder à couper, donc ça sert à rien. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo gameplay sans prise de tête vous aura plu. Ça vous aura fait un bel aperçu du premier War des Roses. Et bien moi je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.